D'entrée de jeu, dites-nous qu'entend-on par Coran pour ceux qui ne savent pas. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala ibadihi alladhina astafa. Après quoi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh une fois de plus à nos fidèles téléspectateurs. Par rapport à la définition du Coran, les savants l'ont défini en ces termes: wa kalamullahi al-munazzali ala Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam al-muta'abbadi bi tilawatihi al-manquli bit-tawatur. Donc c'est la parole incréée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme l'a défini également Abdullah al-Alawi, lafdhun munazzalun ala Muhammadi li ajli li'ajazi wa li'ta'abbudi. C'est donc que cette parole d'Allah qui a été révélée sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et dont la simple lecture même est une forme d'adoration. Donc également c'est un miracle pour l'humanité tout entière, pour justifier justement de la prophétie de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'accord, nous retenons donc en un mot, le Coran c'est la parole d'Allah exaltée, soit-il révélée au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Abdurrahman Bouakari, quelle est la place du Coran dans la vie du croyant? Et le Coran occupe une place de choix dans la vie du croyant. Je résumerai cela en 4 voire 5 G. Premièrement, c'est un guide pour les croyants, comme Allah l'a si bien dit dans l'introduction de Surat al-Baqarah. Donc voilà le livre à propos duquel il n'y a aucun doute et qui est également un guide pour les pieux, c'est-à-dire ceux qui ont la crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et plus loin dans Surat al-Isra, Allah dit inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam, c'est-à-dire ce Coran-là oriente et guide vers le chemin le plus juste, qui est le chemin de la rectitude, le chemin de l'islam. Et dans Surat al-Shura, Allah dit walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina, c'est-à-dire c'est également une lumière, ce Coran-là, et à travers cette lumière-là, c'est une lumière à travers laquelle nous orientons et nous guidons qui nous voulons parmi nos serviteurs. Comme deuxième G, c'est également une guérison. Allah dit wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifa. Nous faisons descendre de ce Coran-là ce qui est en réalité une guérison. Une guérison, comme l'a si bien dit également Abdullah ibn Fawdi rahimahullah, wa shifa zahiran wa batina li kulli mubtalan atahu muqina. C'est-à-dire le Coran est une guérison à la fois pour les maladies du corps et du cœur, mais également pour les maladies internes et externes, les maladies spirituelles et corporelles. Et également comme troisième G, c'est une grâce. Allah continue dans le même verset en disant wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifa wa rahma. Donc le Coran est une miséricorde pour cette communauté. C'est également une gloire parce que les lecteurs du Coran en réalité sont les plus nobles, les élus d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'a si bien dit Ibn al-Jazari, ce sont les plus nobles en réalité de cette communauté, les lecteurs du Coran. Et également comme cinquième G, c'est que ça génère en réalité la foi, ça augmente la foi comme Allah l'a si bien décrit dans le Saint Al-Qur'an al-Karim lorsqu'il dit parlant des croyants c'est-à-dire lorsque les versets du Coran sont salmodiés, cela augmente et fait grimper la foi de ceux qui sont des vrais croyants en réalité. Merci donc frère Abdurrahman Bouakari pour cette précision, les explications que vous avez données par rapport au Coran, notamment sa place dans la vie du croyant. Pour résumer, vous avez dit que le Coran c'est le guide, c'est la guérison, c'est la grâce, c'est la gloire et enfin génératrice de foi, c'est-à-dire ça fait grimper la foi des croyants. De la foi des croyants. Et allant dans le même sens, parce que vous avez dit que c'est une grâce pour les croyants, quels sont donc les mérites de la lecture du Coran? Parmi les mérites de la lecture du Coran al-Karim sont en réalité incommensurables. Parmi ces mérites, justement, figure en bonne place le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith authentique rapporté par Uthman ibn Affan, le meilleur d'entre vous est celui qui a appris le Coran et puis a enseigné ce Coran-là. Et c'est d'ailleurs pour cela que le prophète sallam dans un autre hadith il dit ya ummukum aqra'ukum li kitabillah, c'est-à-dire c'est lui qui mérite en réalité être imam, dirigeant, pour diriger non seulement la prière et même la communauté en général. C'est celui-là en réalité qui a le plus
maîtriser le Coran al-Karim. Et également, ce sont les élus d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire ces gens, c'est particulier. Dans un hadith, le prophète sallam dit « Inna lillahi ahlin » Allah a ses gens et ses élus. Et le prophète sallam de dire ces élus-là sont ahlul Qur'ani hum ahlullahi wa khassatu, c'est-à-dire les gens du Coran, ceux qui portent le Coran, maîtrisent le Coran, sont ceux-là qui sont les élus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Ibn al-Jazari disait وقال عنهم في القرآن وكفى بأنه أورثه من اصطفى, c'est-à-dire Allah fait hériter ce livre, le Coran-là, ses élus, ceux qui sont les choisis d'Allah. Et il suffit également qu'on mérite du Coran, de la lecture du Coran. Le hadith d'Ibn Mas'ud,